Aujourd'hui, on fait une première séance de balade urbaine. Une balade urbaine a pour objectif de recueillir les avis, les idées des habitants qui habitent le quartier, mais ceux aussi qui habitent autour du quartier Andromède. L'objectif est de nourrir l'urbaniste qui va être nommé prochainement dans sa conception du futur quartier. La conception aujourd'hui d'un nouveau projet de quartier doit se faire en lien avec le ressenti et les intentions des habitants. Ce que l'on appelle la phase 3 du quartier d'Andromède, c'est la construction sur un tiers à peu près de la surface globale du quartier qui aboutira à la fin du développement du quartier Andromède, sachant que les débuts de ce quartier datent des années 2000. Donc notre idée pour développer la phase 3, c'est tout simplement de s'appuyer sur ce que l'on a déjà fait, ce que l'on a réussi sur les phases précédentes, que ce soit sur les villes de Blagnac et de Beauzelle, et de s'adapter au maximum aux nouveaux enjeux de la société des années 2020 et non plus des années 2000. Donc on a un enjeu sur cette partie du quartier, c'est de l'aménager en étant en harmonie avec le quartier actuel, en répondant aux besoins de la ville et de la métropole toulousaine qui accueille des milliers d'habitants chaque année, tout en respectant ses spécificités et les attentes des habitants et futurs habitants. On se dirige à travers le quartier et l'objectif c'est de passer dans ce qui a été réalisé, c'est-à-dire d'observer le passé, pour mieux aller ensuite sur le site de la phase 3 qu'on voit derrière moi, là où se déroulera le futur projet. Ainsi, le passé nourrit le futur et les habitants s'expriment sur des points d'arrêt où on regarde les volumes, le rez-de-chaussée, les matériaux, les fonctions, les usages, comment traverser une route, les jeux, les espaces de loisirs, bref, tout ce qui compose un quartier et ce qui peut en assurer sa belle vie dans le futur. C'est la première fois que l'on organise une balade urbaine sur Andromède. On s'est dit que c'était une bonne manière d'échanger avec les habitants, puisqu'on a un quartier aujourd'hui qui est quand même habité, on a des activités, on a des commerces, et qu'on trouvait ça beaucoup plus pertinent que de faire une réunion publique autour d'une carte ou d'un plan. Le principe de la balade, vous avez commencé à le faire, c'est de pouvoir recueillir toutes vos idées et vos remarques sur un projet. Et on considère que pour penser le futur, il faut regarder le passé. C'est pour ça que le début de la balade, on partira vers l'avenue Andromède, on partira vers les quartiers qui ont déjà été réalisés, pas tant pour les juger et essayer de les améliorer, mais plutôt pour se nourrir d'idées sur le futur. À cet endroit-là, on voit bien qu'on est dans le lien entre la ville, le parc, équipé, moins équipé. Voilà, il se passe plein de choses. Et ici, on a l'espace naturel. Et je pense qu'à cet endroit-là, ça peut être intéressant aussi de voir comment vous voyez ce rapport entre l'architecture et la nature. C'est-à-dire qu'on dit que le quartier a beaucoup d'espaces naturels. Pour vous, un espace public, un espace vert, est-ce que c'est bien d'avoir que des pelouses? Est-ce qu'il faut qu'il y ait justement plein de jeux? Et toutes les idées sont bienvenues pour savoir ce que vous attendez. C'est vrai qu'on a beaucoup d'espace et les aménageurs, ils veulent bien montrer l'espace vert, montrer la largeur des terrains verts, mais c'est vrai qu'il nous faut un peu de l'ombre aussi pour les familles. Moi je veux prévoir des choses pour les enfants, des aires de jeu, des zones vertes, mais des zones vertes aménagées. Et les espaces verts, il faut les garder, c'est très important. On est sur l'avenue Andromède, l'espace de centralité, là où il y a les commerces, là où on a les services, on a la poste, on a le casino. On a une grande avenue, donc est-ce que c'est vraiment le lieu, pour vous, le lieu de centralité du quartier? Est-ce que c'est là? Est-ce que ça fait vraiment centre de quartier ici? Les lieux où il y a du monde, c'est la boulangerie et la poste. Le casino, voilà. c'est un... Il n'y a pas de boutique, or on est sur l'avenue Andromède. Du coup, je me dis, dans le futur quartier qu'on va créer, qu'est-ce qu'une rue? C'est-à-dire, quand vous vous baladez, quelle est la rue que vous imaginez? Un premier élément extrêmement fort, qui est celui de l'insertion dans le site. C'est-à-dire que cette phase 3, elle est sur une partie singulière d'Andromède,
Donc de ne pas mettre du bâti face à des maisons individuelles, mais trouver les solutions pour qu'on puisse s'harmoniser et donc qu'on favorise le vivre ensemble du quartier existant par rapport à ce qui va être construit. Là, on est sur une rue un peu classique, résidentielle. Vous avez deux côtés assez différents. Vous avez un côté avec des bâtiments où on voit un peu de fenêtres, on a la tôle en rez-de-chaussée. Et de l'autre côté, on parlait tout à l'heure de cohérence, vous avez une opération où il y a eu justement un soubassement en pierre qui donne peut-être plus d'unité. Le futur de la phase 3, est-ce qu'on continue ce type d'architecture? Est-ce qu'on va vers des matières comme la pierre? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait des perméabilités? Voilà, cette rue, elle est intéressante pour ces éléments-là. Et on va aller voir justement des cœurs d'îlots, puisque le principe de ces bâtiments, c'est à chaque fois d'avoir un élément intérieur. Moi je pense peut-être plus intégrer les espaces verts aux immeubles. Ouais. Voilà, parce que bon, c'est vrai que nous on a de la chance, on habite juste en face des espaces verts, donc c'est facile pour y aller. Ils sont bien les espaces verts, mais ils ont l'air un peu mal conçus. Tous les logements ont leur entrée sur le cœur d'îlot. Donc nous, dans la rue, on a le droit à un mur complètement fermé tout du long, des voitures, des fenêtres fermées. Et là, on va rentrer justement dans un des cœurs d'îlot qui, lui, est complètement différent. Ce cœur d'îlot-là, il est intéressant parce qu'il est, on va dire qu'il a une mixité de fonctions qui mélange les usages. Ça peut être peut-être un espace de jeu ou un espace pour les voitures. Voilà, un espace où c'est intéressant que vous puissiez le voir pour vous dire, bah, tiens, demain, est-ce que j'ai envie de revoir ce type de lieu ou pas? Il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est bien d'avoir la notion d'ouverture finalement. Oui. Que c'est un quartier ouvert justement, et les gens viennent un peu partout. Un élément essentiel, vous avez vu la signature d'Andromède, ce sont les espaces verts, ce sont ces grands espaces partagés et bien sûr c'est de trouver une solution pour que l'on puisse dans la phase 3 avoir aussi ces espaces. Là on va remonter la coulée verte qui va vers le nord et vers la Garonne. C'est intéressant aussi de voir comment on aménage les choses. Donc on voit ici, on a quelques bancs qui sont développés, on a des boisements, on a des arbres épars. Ici on n'a pas de jeux pour enfants spécifiquement. Est-ce qu'on veut des grandes plaines de jeux? Est-ce qu'on veut des petits jardins avec des thématiques? Est-ce qu'on veut des jardins potagers? Est-ce qu'on veut de l'agriculture? J'y verrais bien un marché bio qui fasse un petit peu central. Une ferme urbaine, enfin une ferme et de l'agriculture urbaine, parce que je sens que tout s'en va, qu'on chasse tout. Ce qui serait bien, c'est créer un plan d'eau où les gens puissent se baigner l'été. Il faut garder ce côté un peu sauvage, un peu naturel, parce que je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce quartier, quoi. Des commerces ou des lieux, peut-être j'ai vu, il y avait un petit lac, ça me semble intéressant, voilà, quelque chose qui m'attire. On sait que ce qu'il faut faire, c'est une transition en mode très très doux, pas verticalisé à côté de ces habitations. Garder toujours une idée de poumon de verdure, mais c'est le principe de l'éco-quartier. Ce lieu-là, il sera vraiment important parce que ça va être le lieu de transition entre la phase 3 et les phases 1 et 2. Et cette transition, pour nous, elle est intéressante parce qu'elle est articulée autour de l'école. Ce lieu-là est important parce qu'on est vraiment là sur la transition de phase 1 et 2 qui sont venus jusqu'ici. Avec les aménagements, on voit que là, on est aménagé. Et on voit que de l'autre côté, il n'y a pas le minimum de l'urbain, c'est-à-dire un trottoir. Là, en gros, on sent qu'on est ailleurs. Quand on imagine la phase 3, ce n'est pas tout ce qu'on va amener à l'intérieur, c'est aussi tout ce qu'on va pouvoir garder de ce qui existe aujourd'hui. Symboliquement, je voulais qu'on termine au milieu de la phase 3. Là, on sera vraiment au milieu du quartier. C'est le lieu qu'on a choisi pour s'arrêter, pour prendre un verre ensemble. Et puis surtout, si vous avez des choses à noter, c'est le moment. Mais on va garder tous vos papiers, donc notez bien vos idées, qu'on puisse utiliser ça par la suite. Et merci beaucoup pour votre participation.
Maintenir la zone verte, donc celle qui existe déjà à Beauzelle, pour la relier au niveau de l'école directement, parce qu'il y a déjà plein de zones vertes qui existent, donc c'est conserver les vieux chênes, on en a déjà parlé, qui font déjà beaucoup d'ombre, beaucoup plus que les jeunes arbres qu'on va pouvoir planter. Avoir de quoi aussi, dans le futur, brancher une batterie de voiture pour les voitures électriques. Des pistes cyclables pour lier les deux zones, je trouve que c'est très bien. Mais ne pas oublier les parkings. Parce qu'on a tous des voitures, il faut qu'on ait un endroit où les mettre. Un espace vert ou, je sais pas, une bibliothèque, un équipement. Sinon, je voulais aussi préciser que dans ce grand parc, donc moi, mes enfants le traversent beaucoup puisque du tramway ils sont au lycée et en fait, ils l'apprécient beaucoup. Donc c'est vraiment, on se donne rendez-vous au parc, on fait des soirées au parc. C'est devenu un équipement du coup vraiment de leur quartier, quoi. Ce qui est important, c'est ce qui vient d'être fait, là, ces fameuses balades urbaines, où nos habitants ont pu se balader sur cette phase 3, donner toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour les lever. C'est une initiative qui est très bien, puisque ça permet d'initier justement cette réflexion, cette mobilisation, et charge aux citoyens de s'en saisir. La balade urbaine, c'était très agréable, ça a permis un moment d'échange, ça nous a permis déjà de découvrir le projet, parce qu'on en a entendu parler mais on ne savait pas exactement ce que c'était. On espère qu'on sera entendu et j'apprécie de pouvoir donner mon avis, mais j'ai confiance.